Bonjour Alexandra. Bonjour Françoise. Merci Alexandra d'accueillir les Malouins dans la course. Nous nous trouvons exactement ici à la passerelle des Thermes Marins. C'est un endroit que tu connais bien, un endroit que tu occupes pour des raisons de travail. Oui, tout à fait. Si on explique le rôle inversé, c'est-à-dire que c'est toi qui filmes et c'est moi qui suis devant la caméra, c'est tout simplement parce que tu viens de participer, tu vas participer à partir de vendredi soir sur TF1 à Koh Lanta et que tu es lié avec TF1 et que tu ne peux pas être filmé. Exactement. Voilà, alors est-ce que tu peux nous expliquer cette aventure incroyable? Quand est-ce que ça a démarré tout ça? Écoute Françoise, je suis partie déjà depuis mai dernier. Voilà, l'aventure dure 34 jours si on reste jusqu'au bout. Donc j'ai vraiment hâte, là ça va bientôt faire un an, hein, donc j'ai hâte que les gens découvrent les images et puissent voir mon aventure et qu'on puisse partager ça ensemble. Alors on te sait sportive, hein, c'est bien pour ça que tu es ici au Thermes Marins, mais est-ce que ça a eu besoin de qualités particulières pour participer à Koh Lanta? Écoute, par mon métier déjà j'étais entraînée, maintenant c'est vrai qu'avant de partir j'ai pris des cours de tir à l'arc et je me suis entraînée avec à l'apnée avec Xavier qui travaille ici, qui est mon patron de l'aquatonique. Oui, tu étais très très bien entourée, très bien coachée, très bien pilotée. Oui, sauf que lui, il savait pas pourquoi je faisais mon apnée, je m'entraînais parce que c'était un secret. J'avais le droit de le dire à personne que je participais à l'émission de Koh Lanta. Donc là, à l'annonce de l'émission, de la diffusion, il y a un peu maintenant 2 semaines, je crois, ce fut un soulagement. Et là, les gens ont pu savoir que j'avais participé. Et donc, ils étaient tout excités et moi aussi. Est-ce que tu as gardé des relations avec les autres candidats? Oui, avec certains d'entre eux, on est liés hein, avec cette aventure. C'est vrai que c'est une aventure humaine avant tout. Et vraiment, on a créé des liens qui, je crois, vont rester très très longtemps. Alexandra, on va quand même dire gentiment à la production de Koh Lanta que Saint-Malo est bien en Ille-et-Vilaine et pas dans les Côtes-d'Armor. Et oui, comme annoncé au tout début, c'est vrai. Et puis que j'ai que 46 ans, hein, je n'ai pas 47 ans non plus. Voilà, donc voilà, cette petite précision était nécessaire. Alexandra, tu reviens là maintenant, tu reprends ta vie au quotidien. Qu'est-ce que tu tires de tout ça? Avant tout, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une aventure humaine. Moi, je suis sportive, hein, je suis compétitrice et j'avais envie de me mettre au défi en fait, de savoir jusqu'où je pouvais aller, de savoir mes limites. Et vraiment, là, j'ai appris beaucoup sur moi. Tu as certainement envie de partir vers d'autres projets parce qu'on s'était déjà rencontrés sur la page où tu étais partie pour une course avec d'autres femmes en faveur du cancer du sein. Oui. Tu dois avoir encore très envie de courir l'aventure. C'est vrai que l'année 2019 a été très très riche hein, pour moi. Il y a eu Koh Lanta, il y a eu le Trek Cross Trip. Maintenant 2020, j'essaie de trouver des choses à faire. J'ai des petites idées, mais là, il va falloir vraiment que je m'entraîne parce que c'est un semi-marathon donc aux Canaries là et au mois de septembre. Donc je vais voir. Et en attendant, je vais faire l'intramuros fin février et je vais aller courir quand même. Écoute, tu nous tiens au courant. Tu sais que tu es sur les Malouins dans la course absolument chez toi, donc tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Françoise. Merci, à une prochaine fois. merci et à vendredi soir sur TF1. À vendredi.